Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes aux Journées de recherche respiratoire à Reims. La Fondation du Souffle a ainsi l'opportunité de rencontrer les chercheurs, les étudiants en master, les étudiants en thèse qu'elle a soutenus. Et je suis aujourd'hui en présence de Romane, qui travaille avec Laurence Bodino à l'université Sorbonne à la Pitié-Salpêtrière dans un laboratoire qui est très spécialisé dans le contrôle de la respiration parce qu'on ne le sait pas assez, mais si on respire, c'est parce qu'on a un cerveau et des muscles. Et donc Romane va nous expliquer quel était le sujet de sa thèse et qu'est-ce qu'il a finalement trouvé. Donc déjà, je remercie la Fondation du Souffle pour avoir accepté le projet qui m'a permis de faire cette thèse pendant 3 ans. Donc je suis en fin de 2e année, je vais commencer la 3e année. Et du coup, le fond de la thèse est d'essayer de déterminer si, par une stimulation neuronale, nous arriverons à permettre à des personnes qui ont des syndromes d'hypoventilation d'origine centrale, donc neuronale, de respirer. Donc comment on a pu faire cela, comment on peut faire cela. Donc on est parti sur un protocole de stimulation de certaines régions que l'on pense être responsables des troubles de ces ventilations. Et suite à ces stimulations, nous avons mesuré les variables ventilatoires d'animaux, de souris, donc fréquence respiratoire, volume courant, la SpO2 et les hypopnées, pour voir si, oui ou non, la stimulation a été bénéfique. J'ai travaillé sur 2 modèles différents. Un modèle qui a la forme plutôt congénitale, donc le syndrome d'Ondine, et un autre modèle qui a plutôt une forme acquise, donc des syndromes d'hypoventilation associés à l'obésité. Et pour le reste de ma thèse, on a trouvé des résultats un peu plus positifs sur les souris modélisant donc les syndromes d'hypoventilation associés à l'obésité. Et c'est sur le reste de l'année que je vais essayer d'étudier plus en profondeur la mécanistique, comment en fait on a pu voir des effets positifs de la stimulation sur la ventilation. Est-ce que je vais poser une question. On stimule comment? C'est avec des stimulateurs externes ou on est obligé de piquer? Alors, le dispositif en soi est en cours de brevetage ou potentiel, donc je ne peux pas trop aller dans les détails. Mais pour faire simple, on utilise donc une stimulation non invasive, donc pour but de proposer cette approche chez le patient. Donc une voie non invasive qui pourrait être une bonne alternative du masque à oxygène, qui est pour l'instant le seul appareil palliatif utilisé. Donc il n'y a pas de traitement et on va essayer d'en trouver un. Donc vous voyez qu'on va de la souris à l'homme, c'est vraiment très important, hein. C'est une préoccupation constante de la Fondation du Souffle de faire progresser la recherche au bénéfice des patients. Et donc là, on va aider ceux qui ne peuvent plus respirer à respirer. C'est remarquable. Merci à vous, merci beaucoup à Romane.